C'est FC Séville qui sera lui tout en noir avec des chaussettes blanches. Pour vous dire que je n'ai pas encore malheureusement reçu la composition de l'AS Monaco, donc je ne pourrai pas vous parler du nom des joueurs malheureusement. Et côté andalou par contre, j'ai les noms, donc ce sera au fur et à mesure. Alors que tout est prêt pour ce premier match du groupe C, groupe D pardon. Groupe D qui contient aussi le PSV Eindhoven et les Français de Bourgoin-Jallieu qui s'affrontent en ce moment sur le terrain. Et c'est parti avec tout de suite une tentative monégasque repoussée, en tout cas qui tombe à côté des goals. Et le FC Séville qui repart avec son capitaine. Capitaine aujourd'hui derrière dans l'axe numéro 4, c'est Villa Garcia. Villa Garcia encore lui qui lève la tête, qui cherche ses coéquipiers. On part sur le côté gauche avec les Andalous. On fait bien tourner le ballon. Côté fermé, on ressort, le numéro 9 là-bas, Relinke, qui demande le ballon. Et Séville encore avec son numéro 10 qui tente de se dépatouiller. Navas, qui serait le neveu de Jesus Navas le plus connu. Donc c'est une information qu'on essaiera de vous confirmer au fur et à mesure du tournoi. Et Monaco là qui peut partir en contre-attaque avec une frappe du numéro 8 qui passe pas loin des goals défendus par le portier sévillan, Dominguez Munoz. Et Séville qui repart avec le numéro 9 là-bas qui ressort avec son capitaine. On voit les deux joueurs sévillans qui sont très écartés sur les côtés, les deux côtés. Malheureusement, cette passe a été un petit peu longue. Alors Séville qui repart, qui a peut-être une contre-attaque, une possibilité avec le numéro 9 qui essaie d'affronter en tout cas la défense monégasque qui est bien en place et qui peut contrer et repousser l'attaque andalouse. Et Monaco qui essaye aussi de faire tourner le ballon avec son gardien du pied gauche, son numéro 10. Qui récupère la balle, c'est bien, il s'appuie sur son numéro 8, c'est très bien joué ça. Monaco qui essaie de repartir, on ressort proprement, on a le temps. Monaco qui, belle maîtrise technique aussi, hein, là des joueurs monégasques avec le capitaine numéro 6 qui se débarrasse de son vis-à-vis andalou. Côté fermé aussi, on ressort avec une tentative de Trivella du numéro 7 avec une autre possibilité numéro 10, et c'est bien contré par Relinke, l'andalou. Alors qu'on joue depuis un petit peu moins de 2 minutes dans ce match. 0-0 toujours entre le FC Séville et l'AS Monaco. Alors qu'on vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous depuis le début, que le premier match de ce tournoi a affronté le Sporting et l'Étoile Carouge, 2-2 score final. Donc encore une fois pour vous dire que les surprises sont possibles durant ce tournoi. Tournoi qui voit aux prises des équipes genevoises et des toutes grandes équipes européennes. Alors que là, une belle tentative du FC Séville bien repoussée par le gardien monégasque. Alors qu'on va suivre ce corner. Botté par les Sévillans. C'est pas sorti. Malheureusement, ça ne trouvera personne. Monaco qui peut repartir avec une possibilité là-bas. Le numéro 7, c'est ce qu'on cherchait de faire du côté français de la principauté, plus précisément. Mais c'est repoussé encore une fois par Séville qui essaie de repartir plus proprement maintenant là. Avec Monaco toujours bien en place. Hein. On sent que c'est deux équipes qui maîtrisent leur sujet. Belle maîtrise du ballon aussi, technique, tactiquement aussi. Alors qu'on vous rappelle que ce sont tous des joueurs de moins de 11 ans. Moins de 11 ans, et regardez déjà ce que vous pouvez voir sur les images en direct. Une très très belle maîtrise de ces joueurs. Avec Monaco qui essaie de repartir avec son numéro 10. Tentative de débordement du numéro 8 qui sera infructueuse. Le gardien sévillan qui peut récupérer la balle, qui relance bien là-bas avec son numéro 10. Navas qui tente un petit pont, qui peut éliminer son joueur. Navas face au goal et ouverture du score sévillane. Quel but du FC Séville, numéro 10 Navas Cruzado qui s'est débarrassé de son vis-à-vis monégasque avec un petit pont et est parti affronter le gardien monégasque qu'il a éliminé pour inscrire l'ouverture du score du FC Séville. 1-0 pour le FC Séville qui peut repartir là avec justement Navas qui ressort proprement avec son capitaine Villa Garcia et qui joue avec son gardien. Villa Garcia, c'est bien joué ça. Encore une fois, vous voyez la conservation de balles sévillane, c'est vraiment du très très propre ce qu'est en train de nous proposer Séville. Et encore une fois, on balance jamais la balle, on cherche la passe simple, on passe, on donne en mouvement avec une frappe contrée du numéro 9, Peon Relinke, qui joue de nouveau avec le numéro 4, Villa Garcia. Villa Garcia avec son ailier qui va tenter de se frayer un chemin dans la défense monégasque qui est bien regroupée, qui peut récupérer le ballon avec son gardien qui va essayer de relancer loin devant et c'est bien contrôlé par le capitaine sévillan Villa Garcia qui s'en sort pas trop mal on va dire avec une touche maintenant pour les monégasques. Toutes les touches se jouent au pied, hein, vous l'avez pu le voir là à l'image
Avec une frappe du numéro 10, Monégasque. Ça a presque été contré, dévié dans le but par le numéro 7 avec ses cheveux longs, sa crinière blonde. C'est dommage, hein, c'était bien joué là de l'ASM. Les joueurs de la Principauté qui tiennent toujours le score, hein, face au FC Séville. On vous rappelle, le FC Séville, un des grands favoris de ce tournoi. Allez, c'est reparti, hein, pour les Andalous, avec Villa Garcia qui joue avec Jiménez. On échange la balle, on garde le ballon. Beaucoup de mouvements de la part des Andalous. On ressort le ballon. Et ça joue bien, ça joue très bien du côté du FC Séville. Mais Monégasque qui sont par contre très bien en place aussi. On voit Séville qui garde la possession du ballon, qui essaie de faire tourner, mais ne trouve pas forcément l'ouverture dans cette défense bien regroupée des Français. Qui là sont les auteurs d'un bon pressing qui permettent au club de repartir. Alors, on vous rappelle aussi que les images pourront se retrouver ensuite sur YouTube en différé. Alors qu'elle a une bonne possibilité de nouveau pour l'FC Séville avec une frappe, c'est contré par le numéro 10 Monégasque. Les images, je vous disais, qui se retrouveront après le tournoi sur YouTube. Vous pourrez tout revoir. Avec là encore une occasion pour Séville, le gardien Monégasque qui récupère la balle. Tente de relancer avec son numéro 10, c'est bien joué. Oh, très très belle déviation là. Malheureusement, un poil trop longue pour son coéquipier. Et Séville qui repart avec Navas. Navas qui a une possibilité à droite avec le numéro 7. C'est bien joué là-bas. Dommage. Dommage. L'action qui aurait pu aller où tous les joueurs de champ auraient pu toucher le ballon. Malheureusement, la dernière passe était un petit peu longue. Alors que vous êtes actuellement 84 à nous suivre. Hein. On espère que petit à petit, on va dépasser la barre des 100 spectateurs, voire plus. N'hésitez pas à nous rejoindre, à partager l'événement Facebook. Tout le week-end, hein, je vous rappelle, les matchs dans cette salle A seront en direct commentés. Et il reste encore 5 minutes 30 exactement sur le chrono, avec une tentative sévillane. Malheureusement, c'est un peu trop long. Et Monaco qui va pouvoir repartir avec son gardien. C'est l'occasion de vous dire que les juniors de Séville sont souvent très très bien classés, hein, en Espagne durant les championnats juniors, notamment dans la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil, qui est le plus haut championnat en Espagne. Les Sévillans ont notamment été vainqueurs en 2012 et 2013 et finalistes en 2016 contre leurs rivaux andalous. Hein. C'était un derby andalou contre Malaga, alors que là, Navas qui a tenté d'inscrire un doublé, malheureusement, sa frappe du pied gauche ne trompera pas la vigilance monégasque. Et on est très curieux de voir ce que ça va donner le FC Séville tout au long de ce tournoi. Alors qu'avant ce match, on vous rappelle qu'il y a eu l'entrée en liste des équipes anglaises, notamment City et Chelsea, les deux victorieux. City qui a écrasé le Lausanne Sport, hein, avec une grosse maîtrise. Hein, ça jouait très très bien du côté City, probablement des candidats à la victoire finale. Et Chelsea qui a eu un petit peu plus de mal à se mettre en jambe contre le FC Bâle. Mais le FC Bâle, attention, hein, car c'est aussi un des plus grands clubs suisses, notamment au niveau de la formation. Donc le FC Bâle aura son rôle à jouer dans ce tournoi. Alors que là, le Séville peut essayer d'inscrire le doublé. Navas qui essaie de tromper la vigilance monégasque, mais c'est très bien arrêté par le gardien. Alors que Monaco peut repartir en compte avec le numéro 10. Le numéro 10 sur son pied gauche qui tente la bague. Le numéro 7, c'est très bien joué. Et l'égalisation monégasque. Quelle action! Quelle action de Monaco, magnifique action. Tout était parti d'un arrêt du gardien monégasque. Le Monaco qui s'est projeté très très vite vers l'avant. Tous les joueurs de champ ont touché le ballon, si je ne me trompe pas, avec un hymne de finale qui a permis l'égalisation monégasque. Séville 1, Monaco 1, alors qu'il reste 3 minutes et 40 secondes à jouer. Quel match, hein, là aussi, entre deux clubs très prestigieux en Europe. Et Séville qui tente de repartir, mais c'est bien repoussé par la défense de Monaco, avec ce numéro 6 capitaine, très technique aussi. Hein. Il se débarrasse de sa vis-à-vis et une faute sifflée par l'arbitre. On espère qu'il s'est pas fait trop mal. Apparemment, c'est tout bon pour Monaco. Et Monaco, on vous rappelle, hein, c'est pas forcément le club dont on pense en premier au niveau formation en Europe, mais quand on pense que des joueurs de la trempe de Thierry Henry et David Trezeguet sortent de ce centre de formation, on comprend que c'est pas n'importe quoi, hein, Monaco. Alors que là, on a tenté de prendre l'avantage avec un coup franc du numéro 10, pied gauche, bien arrêté par le gardien sévillan Dominguez Munoz. Et ça va être un coup franc botté par les Monégasques, avec une passe en retrait pour le numéro 6 capitaine qui va tenter sa chance. Une belle frappe, bien captée par le gardien andalou, sans trop de problèmes finalement. Qui relance avec le numéro 6, Prieto, qui vient de rentrer en jeu là-bas. L'Andalou qui se positionne en pointe de l'attaque, hein,
entre les lignes. Voilà, il demande la balle, on le voit faire du mouvement, vous le voyez sur les images en direct. Avec le numéro 3, la Pina Cerrada, qui joue de nouveau avec son ailier gauche. On fait tourner. Il y a un niveau technique, Séville, c'est vraiment du gros niveau déjà pour cette classe d'âge. Aucun ballon n'est jeté n'importe comment. On tente de jouer et voilà une action de nouveau qui se termine encore avec une bonne arrêt. Très bon gardien de nouveau. Très bon arrêt du gardien monégasque qui peut relancer très vite. C'est comme ça que Monaco a pu égaliser il y a quelques secondes. Mais là par contre c'est bien intercepté par les Sévillans qui ont peut-être une possibilité. On essaie de trouver le numéro 6 Prieto. Malheureusement la balle un petit peu longue malheureusement pour les Andalous évidemment et tant mieux pour les Monégasques. Alors qu'on vous parlait avant pour ceux qui étaient avec nous du gardien de City qui a déjà été l'auteur de 2-3 parades de très grande classe. Le gardien de Monaco lui aussi durant ce match a déjà sauvé ses coéquipiers à 2-3 reprises. Donc on sent qu'il y a aussi du niveau du côté des gardiens, pas seulement des joueurs de champ aujourd'hui et demain lors de cette CSI Talent Cup 7e édition, on vous rappelle. Et Séville qui essaie de repartir alors qu'il reste 1 minute et 20 secondes sur le chrono. 1-1 entre les deux équipes. Est-ce qu'il y en a une qui va prendre l'avantage? Plus qu'un petit peu plus d'1 minute comme je vous disais pour voir. Alors que le prochain match opposera l'Inter de Milan à Servette. Bel affrontement qu'aura le plaisir de vous commenter après moi, Matteo Ianni. Alors que là, l'arbitre fait signe, voilà, relance à la main. Donc les gardiens sont obligés au niveau du règlement de relancer la balle à la main. Et Monaco qui essaie peut-être une dernière offensive alors qu'il reste 50 secondes avec son numéro 10. Très bon gaucher, là, le numéro 10 qui est auteur notamment dans l'action qui a permis aux Monégasques d'égaliser. Et Séville qui repart, allez, un peu plus de 30 secondes encore à jouer sur le chronomètre. Séville qui doit essayer d'accélérer pour essayer d'aller chercher la victoire. Dans ce groupe qui contient aussi, on vous le rappelle, le PSV Eindhoven et Bourgoin-Jallieu, l'équipe française qualifiée lors du tournoi de qualification. Deux équipes qui s'affrontent dans l'autre salle actuellement, qui, on vous le rappelle, n'est pas diffusée en direct, mais dont les images peuvent être retrouvées en différé sur le compte Facebook, sur les réseaux sociaux de la CSI Talent Cup. Alors que Séville a une tentative, et c'était goal! Un goal du FC Séville à 14 secondes du gong. Magnifique frappe du numéro 2, si je ne me trompe pas, Rueda Pulido. Magnifique frappe du pied droit enroulé, j'ai envie de vous dire, à la Del Piero, même si je ne suis pas forcément très objectif par rapport à cette comparaison. Une frappe enroulée, pied droit, pleine lucarne. Et voilà, 10 secondes de la fin du match. Séville qui prend l'avantage et qui le conserve.